Le plateau de BFM TV a été utilisé pour répondre aux questions des journalistes, en particulier concernant l'assassinat d'un cadre du Hamas au Liban causé par une attaque de l'armée d'occupation israélienne. Mathilde Panahou condamne cette attaque comme une frappe israélienne dans un pays souverain, ce qui ne semble pas être apprécié par le journaliste controversé Benjamin Douamel et ses camarades qui tenteront de faire pression pour que la députée vous êtes conscient de ce qui se passe à Gaza? Depuis 30 ans, les journalistes ont été témoins de l'élimination du gaz et de la mort d'un demi-million de personnes, qui pourraient être mes proches. Il y a environ 160 enfants tués chaque jour à Gaza. Pour donner une idée, il y avait 160 enfants tués par jour pendant la guerre en Syrie et 3 enfants tués par jour, ce qui indique qu'il y a eu des éliminations précises. CBL, il est vrai que vous nous expliquez qu'il y aurait, car il y a des mois que les médias nous informent que la guerre avec Israël est en cours, mais ce n'est pas vrai. Ce que vous avez entendu, ce qui a été dit pendant cette trêve des confiseurs par les responsables israéliens par le gouvernement d'Exm de ministres d'extrême droite qui parlent de ce qui est une violation sur lequel la France a d'ailleurs réagi, ce qui est une violation très de même que M. Netanyahou a dit qu'il espérait qu'il y ait le moins de Palestiniens possible à Gaza. Je vais vous dire, moi je suis pour le respect du droit international et dans le droit international ça ne donne pas la possibilité d'aller frapper dans un pays voisin, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas possible parce que sinon il n'a plus aucune règle. Qu'est-ce qui se passe sinon? Qu'est-ce qui se passe sinon s'il n'y a pas du sang-froid du côté libanais? Vous vous imaginez si la guerre devient régionale, ce qui est la crainte pas seulement de Mathilde Panahou, pas seulement de la France insoumise, mais ce qui est la crainte de beaucoup de gens dans mon. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on aille frapper le Liban, je ne suis pas d'accord. Vous direz c'est un crime de guerre de la part d'Israël puisque vous dites par ailleurs que Benjamin Netanyahu est un criminel de guerre. En tout cas ce que fait en ce moment Netanyahou à Gaza est des crimes de guerre qui sont avérés par l'ensemble des ONG. Au point que explique aujourd'hui que Gaza est devenu un lieu inhabitable et que la question de savoir comment est-ce qu'on obtient le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel est posée au monde entier qui est foudroyé par ce qui est en train de se passer à Gaza. Ce qui est grave, c'est que la solution à 2 États est en train d'être enterrée. Netanyahou et l'extrême droite israélienne essaient d'empêcher l'adoption d'une solution politique qui serait la seule à même de garantir que le peuple palestinien et israélien puissent vivre en paix et en sécurité. Pensez-vous comme Mathilde Pan que certains jours n'ont d'étouffer les massacres de l'occupation Isra?